Voilà les amis, ce matin on sera pas dans la cuisine, on va être dans la peinture. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le blanc cassé, style provençal, très doux. Mais je vais rester dans la douceur. On va s'en aller plutôt dans, je sais pas si vous le voyez, un petit ton qui va aller avec ma pierre, que j'ai pas à changer tout mon décor. J'ai pas l'énergie pour ça. Et on voit, c'est comme un petit vert bleuté, grisâtre, étant donné qu'il y a du grège dans mon décor. Mais si on regarde, ça jure pas avec mon mur de pierre, parce que je veux pas tout me retaper. Donc, on essaye ça. J'avais deux choix. Soit je m'en allais dans le blanc, plus blanc, parce que j'étais tannée du blanc jaune, parce que j'ai pas le choix à cause de ce que j'avais autour de cette couleur-là. Mais là, le vert, ce vert de gris-là, semble être aussi doux, mais c'est plus dans les blancs cassés. C'est plus dans les beiges non plus. Fait que j'ai le goût d'aller dans quelque chose de paisible, mais dans les tons doux. Donc, on essaye ça. Fait que j'avais regardé dans mes échantillons que j'avais dans le temps que j'avais ma compagnie. Puis il y avait ce petit verre de gris-là, verre de gris fumé, que je trouve bien joli. Donc, je vous montre les étapes tranquillement. Donc, ce qu'on va avoir de besoin, je suis allée chercher une bonne peinture, n'est-ce pas? Fini mélamine, dans le sens que pour des armoires de cuisine, on est mieux d'aller chercher quelque chose d'un peu plus performant parce qu'on manipule beaucoup. Puis c'est important de bien choisir notre peinture. J'ai choisi un fini satiné parce que moi, c'est pas des armoires neuves. Fait que je veux pas que les défauts paraissent beaucoup. C'est beau, un beau fini lustré, mais avec des vieilles armoires, on est mieux d'y aller avec le satiné. Et on va commencer par du bon vieux vinaigre. On va laver bien comme il faut. Fait qu'aujourd'hui, ce matin, je vais entamer mon nettoyage d'armoire. On veut enlever tout le gras, hein, parce qu'on s'entend que dans une cuisine, même si on ne le voit pas, même si on lave souvent, on est mieux, avant de peinturer, de laver bien comme il faut. Il y en a qui prennent du TSP, mais comme je l'ai déjà dit, moi, je prends du bon vieux vinaigre, ça fait le travail. Et je vais aller me chercher 2 sortes de papier sablé. Donc, j'ai du 100, du gros grain pour enlever les imperfections, du 220 pour la finition. Ça se peut que j'en ai pas besoin, mais de toute façon, j'en ai acheté. Là, je vais essayer. C'est fait pour les terrasses et clôtures, mais tu sais, moi, c'est pas parce que c'est écrit terrasse et clôture que je n'ai pas le droit de m'en servir. Là, j'ai pris une éponge pour mur et plancher. Ça a un manche comme ça. Et comme vous pouvez voir, je pense que ça va être facile parce que moi, j'ai une insertion. Regarde. 2 coups, bingo, ça va être fait. Un pinceau pour les moulures, parce qu'il y a une moulure dedans, fait que j'ai pris ce pinceau-là. Et là, je vais trouver mon pinceau de 2 pouces. Je m'en ai servi. Il doit être pas loin. Et c'est ça, un bâton pour brasser. Je devrais avoir des gants, mais si j'en ai pas, je vais sûrement avoir les mains encore pleines de peinture. C'est dans mes habitudes. Mais on va commencer par laver. Premièrement, je vais enlever je dis laver, mais je vais enlever mes poignets. Donc, premièrement, on enlève nos poignets. C'est pas compliqué, là. Il y a une vis en arrière, on dévisse. Et pour pas perdre mes poignets, je vais la mettre dans l'armoire où est-ce qu'elle va. Il y en a, on peut le mettre soit dans un pot aussi, mais à une place qu'on est sûr qu'on ne va pas en perdre. Fait que moi, ce que je pense de faire plutôt, c'est de la mettre dans l'armoire où est-ce qu'elle est, parce que je ne peinture pas l'intérieur de mes armoires. Je peinture seulement l'extérieur. Fait que j'enlève tout ça. Donc, je vais vous montrer le avant-après. Donc, ça va être comme ça. Et là, ça va devenir vert de gris. Donc là, j'ai sablé mes portes. En tout cas, je vais commencer par le haut.
Je ne sablerai pas tout partout parce que je ne suis pas encore convaincue à 100%. Donc, je vais faire mon haut, une partie de mon haut. Puis si j'aime pas ça, bon, au moins, je vais juste avoir une partie à refaire. Donc, j'ai sablé. Et on voit que le dessous était Bourgogne. Ça donne un petit style vieillot. Fait que, ouais, c'est surtout où est-ce qu'il y avait les poignées. Puis pour les peintures, je vais les enlever après. Je vais peinturer, laisser sécher bien comme il faut. Et quand tout va être bien sec, ça, je vais faire ça à temps perdu. Je vais enlever mes peintures. Je vais toutes les décaper. Je me suis acheté du décapant pas trop toxique, là. Et je vais le faire après. Il y en a qui le feraient avant, là, mais moi, je n'ai pas de place pour enlever toutes mes portes, puis les étaler, puis tout ça. Fait que je vais les peinturer sur place et je ne peinture pas l'intérieur. Fait que je vais laisser ça blanc cassé. L'intérieur, je ne veux pas voir ça vert, là. Fait que tout l'intérieur va rester blanc. Je vais juste peinturer l'extérieur. Fait qu'il me reste quelques portes, puis on vous montre ça. Donc, j'utilise mon petit pinceau ici, mon pinceau à moulure qu'il appelle. Et là, parce qu'il va super bien, il va dans les places où est-ce que mon gros ne peut pas aller. Et là, avant de faire l'intérieur, je vais faire tout le contour. Ça fait un contraste. Il faut que je le fasse vite parce que je veux pas changer d'idée. Tu sais, il va bien dans les coins, là, ce petit pinceau-là. Moi, je l'ai trouvé chez Home Depot, mais je pense qu'on l'a partout. Fait on fait vraiment comme il faut les moulures. Le contour. Comme je vous dis, avec ce genre de pinceau-là, ça va très bien pour pas peinturer les pentures. Tu sais, j'aurais pu les faire avant, là. Puis, on est capable de passer à côté sans trop... Et vous avez compris le principe. On fait complètement toutes les moulures, puis après ça, avec ma bidule qui va super bien. On met la peinture sur notre... Et là, on fait juste glisser. Ouh, puis là, je repasse 2 fois. Ça va super vite et super bien. Et là, avec notre petit pinceau, on va faire les corrections. Je continue. À date, j'aille pas ça. Donc, avec l'instrument, on fait juste passer dans le sens du bois. Excusez. Ça va super bien. C'est beaucoup plus rapide que le rouleau. Écoute, si j'avais sablé, là, c'est parce que là, j'étais allée aider mon papa ce matin. Mais si j'avais sablé hier, là, je faisais ça dans le temps de le dire. On fait juste en refinir avec le petit pinceau, comme je vous dis. On prend le petit pinceau à moulure. On vient juste enlever l'excès de peinture. Ça fait super job. Donc, ce qui est important d'aller voir tout de suite, c'est si vous avez fait des coulisses. Tu sais, après avoir fait 2 portes, par exemple, vous venez voir parce que j'avais quelques petites coulisses ici, là. Il y avait quelque chose qu'on vient réparer. C'est doux, franchement, là, la couleur, ça paraît. C'est comme entre le beige et gris, en tout cas. J'aime bien ça. Bon, mon haut est fait. Je voulais finir mon haut avant que le soleil se couche.
Mais pour que vous ayez une idée de la différence. Je m'excuse, hein, quand on peinture, c'est pas à l'ordre. J'ai même pas enlevé les avant du comptoir. Fait que là, c'était blanc cassé. Puis le petit verre de gris, regarde. C'est pas une grosse différence. Ça fait juste enlever le blanc. On va ouvrir la lumière pour le fun. Fait que c'est pas un... C'est doux. Bon, ben la madame est bien contente. J'avoue que j'avais un petit peu de crainte. Je voulais pas que ça soit vert, trop vert. Puis que ça enlève la lumière, tu comprends? Parce que... Non. OK. On continue. Je vais sabler mon bas pour la soirée. Bon. Tu viens de voir, Fifi? Quoi y a, Fifi? Bon. On continue. Je sais plus. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas mes poignets. Pas sûr. Bon matin, mes amours. Écoutez, regardez pas le comptoir, là. Hein, quand on peinture, il faut délaisser la vaisselle ou le reste parce que c'est des bonnes journées. J'aime beaucoup la couleur. Je vous avoue que hier soir, j'avais le goût de tout remettre ce blanc. Je suis tellement habituée d'être dans le blanc cassé. Puis parce que ça ne fit plus avec mon fond. Mais ça, c'est un faux fini que j'avais fait en espèce de pierre, là. Fait que je vais le faire blanc. Si tu regardes avec les œufs et avec la moulure, ça va être super beau. Fait que, est-ce que je vais le mettre complètement blanc ou je vais juste blanchir mon faux fini? Ça va être à voir, mais souvent, on fait le saut quand on change de couleur parce qu'on n'est pas habitué. Même si j'aime cette couleur-là, on dirait que là, je suis tellement habituée dans le blanc cassé que j'ai de la misère. Mais je vais donner une chance. Tu sais, au pire, de la peinture, ça se refait. Mais, tu sais, vu que j'avais tout fini, j'ai dit, Lynn, essaye donc le blanc. Fait que de toute façon, ça fait longtemps que je vais aller dans le blanc. J'aime le blanc. Fait que, on l'essaye, puis au pire, on recommencera l'année prochaine. À plus. Donc aujourd'hui, on entame celle-là. Encore là, comme je vous dis, on va probablement mettre tout blanc autour. On met ça vert. J'ai bien hâte de voir. Oh là les amis, écoute, j'entame, tu vois, j'ai fait ma deuxième couche en haut. Là, j'entame ma deuxième couche en bas. J'ai fait mon blanc, dans le sens j'ai enlevé mon beige. Mais là, je trouve ça trop blanc dans ce coin-là. Fait que je vais mettre mon cadre de fenêtre, la couleur de mon meuble, dans les tons de orange brûlé, je sais pas comment dire ça, là. Plutôt, tiens, mettons, ça c'est des boîtes que j'avais. Fait que si on regarde, si je viens ajouter un petit ton orangé, mes boiseries, là je les ai mis blanches, mais il me manque quelque chose, puis je vais changer ma tête de rideau, c'est bien sûr, parce que là, elle était dans les blancs cassés, puis là, ça jure. Mais j'aime ça. La deuxième couche, c'est que c'est vraiment doux. Je t'avoue que quand j'ai mis tout blanc, là, j'ai fait « OK, j'étais à l'hôpital. » Mais finalement, je m'y habitue. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu es dans les tons chauds, puis tout à coup, tu t'en vas plus dans un ton un peu plus froid, c'est sûr que j'aurai besoin de mettre des tons chauds dans la déco. Fait que, on continue. Puis, regardez, ça donne vraiment un fini professionnel. On dirait des belles portes neuves. Oh, quand on va y avoir mis les poignées, là. Mais, comme je vous dis, les pentures, elles, je vais les faire après. Quand ça va être bien sec, demain, je vais mettre ça dans le décapant. Puis, je vais reposer mes pentures. Parce que de toute façon, on les accroche tout le temps, fait que j'aime autant mieux les faire après. Là, je vais vous montrer pour les tiroirs, c'est la même chose. Je vais tout aller faire l'intérieur, OK? Je vais ouvrir mes tiroirs, je fais tout l'intérieur
de la base, dans le fond. Et par la suite, je vais tout aller faire mon contour. Mais là, regarde-moi, c'est parce que j'ai un dessin, là, mais il y en a qui ont des tiroirs bien droits, là. Fait que je fais tout. Oups. En tenant mon chose, c'est pas évident. OK. Donc, je vais faire mon intérieur. Et ensuite, je prends mon bidule. Il est déjà dégueulasse. Hein? Et je vais dans le sens habituellement du bois. Ça fait vraiment une belle job. Allez vous chercher ça si vous voulez faire vos armoires, là. Idéal. Bisous. Et là, je voulais vous montrer comment on peint une peinture avec des encavures. On fait la même chose. On va faire avec notre pinceau à moulure tout l'intérieur, mais pas le dessus. Fait que là, je vais vous montrer. Franchement, ce petit pinceau à moulure-là, là, c'est un must à avoir dans son trousseau à pinceau. Et là, on prend encore notre bidule qu'on trempe. Moi, ce que je fais, je l'écrase comme ça. Fait que l'excédent de peinture sort. Et là, on vient, on descend jusqu'à où est-ce qu'on était. Puis là, on va dans le sens du bois, tu vois? Parce qu'habituellement, oups, on va dans le sens du bois. Et ici, on va dans le sens du bois. On arrête là. Même chose pour le centre. Et là, on part du haut, on descend. On part comme ça. Là, on fait notre centre. Pas trop de pinceau. Merveilleux. Même chose. On a le manteau. Oups. Et voilà. Ça fait vraiment un beau travail. On reprend notre petit pinceau. Au pire, on vient vérifier si on a des coulisses. On refait les petits touch-ups. Bingo! C'est fait. Voilà mes amours, juste pour vous montrer, quand il n'y a pas de soleil, on voit plus les couleurs. Donc, c'est ça, mes armoires sont rendues vert de gris. Je m'habitue tranquillement, je suis habituée d'être dans le blanc cassé. Là, je trouvais que c'était vide, juste blanc, fait que j'ai fait un faux fini de bois avec de la peinture. Je vous montrerai comment faire là, éventuellement. Là, je trouve que ça donne un peu un style resto. Puis étant donné que je ne suis pas injectée expérimentalement, on va créer une petite ambiance resto. Donc, dans ma fenêtre de devanture, j'avais un stencil que j'avais fait dans un projet passé qui a une forme, c'est le fun parce que vous le voyez vu qu'il y avait de la peinture. Je ne mettrai pas de couleur, mais je suis en train d'utiliser le même médium que j'avais utilisé pour faire mon paysage d'hiver. Donc, on a juste à positionner notre stencil. Moi, je l'avais fait imprimer, ok? Je me suis servi de l'imprimante. J'avais fait imprimer le dessin avec
l'ordinateur, puis je l'avais découpé avec un X-Acto. Fait que vous pouvez en acheter même des stencils. Fait que là, je me sers d'un petit pinceau à poil plutôt éventé, là, puis j'utilise mon fameux médium. On fait juste tapoter. C'est dans le sens que on colle bien notre stencil et on tapote. Là, j'ai fait le tour. J'ai passé 2 fois parce que je veux qu'il soit quand même opaque pour qu'on le voit, tu sais. Je me suis remis du... Là, je sais pas pourquoi ça fait des petites bulles. Fait que j'essaie de les enlever. Donc, on enlève ça. Fais attention de ne pas le déchirer parce que là, j'ai 2 fenêtres. Oh, fait que je vais le faire dans les 2 fenêtres. Voilà. Ça l'a débordé un peu parce qu'il est vieux, mais ça vous donne une idée. Là, vu que j'ai 2 fenêtres, j'ai mesuré un exemple, le haut de ma page à 11 pouces et les 2 côtés, j'ai 8,5 chaque côté, fait que je positionne comme il faut mon, mon stencil et je vérifie à l'œil. L'œil habituellement ne se trompe pas. Donc là, ma tasse de café est en train de sécher et j'ai mis mon cappuccino espresso en dessous. On peut faire un montage comme ça dans notre fenêtre. On peut se faire imprimer plusieurs stencils. Et l'important, c'est de mesurer, mettons, la fin de ma tasse ici, la fin de ma tasse, qu'on ait le même nombre de lettres, qu'on soit centré par rapport à notre tasse. Puis après ça, on a juste à prendre notre pinceau. On tapoche. Donc, on voit très bien notre cappuccino, notre espresso. Tu vois, ma tasse est pratiquement sec. Mais ça fait juste un petit détail dans la fenêtre qui est intéressant. Avec les boîtes à fleurs. On se fait un petit resto maison. Et là, ici, c'est mon petit coin café. Donc, je vais répéter sur mes 2 portes d'armoire de mon coin café. La même chose avec du translucide. Éventuellement, si je veux mettre de la couleur, je vais en mettre. Mais on va l'essayer avec le même produit. Donc, j'ai fait la même chose sur mon petit coin café. Ça indique que c'est le coin café. Donc ce matin, je vous montre ça avec les nouveaux comptoirs. Fini bois noyer. C'est sûr que ça fait un contraste avec le beige. Tu sais, ne regardez pas à la maison, il me reste encore de la peinture à amasser. Je ne sais pas encore là, les accessoires déco ne fit plus nécessairement avec les nouvelles couleurs. C'est sûr, définitivement, je vais changer je vais peut-être même les peinturer, là. Mes dessus de banc. Excusez-la. Mais c'est ça. Sur la vidéo, je vais être honnête, ça a l'air blanc. Mais dans le fond, c'est vraiment vert, là. C'est vert de gris, là. Moi, je le vois, mais je vois que sur la vidéo, on le voit pas. Il y a un contraste plus grand dans la réalité que sur la vidéo. Probablement à cause de l'éclairage, là. Je vais probablement faire... si je fais pas infini, c'est sûr et certain que je vais vernir cette partie-là pour que ça ressorte. Parce que là, tout est trop blanc, là. Il y a différentes textures, c'est ça. Ça aussi, vous le voyez pas sur la vidéo. T'sais, dans le sens qu'il y a une texture dans mon blanc ici. Ici, c'est des fausses planches. On le voit dans le vrai, mais on le voit pas sur vidéo. Mais
en général, je suis contente du résultat. C'est sûr que mes comptoirs, ça a fait vraiment un changement, là, tu sais, avec le fameux l'arborètre qu'il y avait. Puis ma table de cuisine aussi. Tu sais, fait que pour peu de sous, on a fait un beau changement. C'est sûr que là, pour moi, il manque de chaleur. Tu sais, je suis vraiment pas couleur froide. Puis, ça donne que le vert de gris, c'est vraiment dans les tons froids. Le bois noyer aussi. Fait que là, ça va être dans mes accessoires déco. Il va falloir aller chercher de la chaleur. Mais ça, moi, c'est tranquillement, puis il faut pas que je paye cher. On va aller chez Art, on va aller dans les petits magasins peu dispendieux là, pour trouver des accessoires déco. Là, tu vois, le orangé, j'haïs pas ça, je veux pas m'en aller, mais ça va être plus orange brûlé. En tout cas, ça va être à suivre. Mais au moins, ça fait un changement. Guy aime ça, c'est ça qui est important. Hein? C'est lui qui vit avec moi. Donc, Guy aime ça. Moi aussi, je vous avoue que j'aimais la chaleur des blancs cassés, tout ça. Mais c'est juste de la peinture. Fait que si je me tanne, ça part pas bien, hein? Non, mais j'aime ça. C'est juste que j'aimais mon ancien décor aussi, là. C'est le fait que quand j'ai changé mes armoires, tout à coup, on dirait que plus rien fitait. Mais le blanc, c'est rafraîchissant. Je sais pas si c'est le confinement, tu sais, dans le sens que j'ai été beaucoup à la maison, moi, qui a fait que j'avais besoin de changer de décor. Mais c'est juste un peu d'huile de bois, puis ça vaut le changement. Ça vaut la peine. Dites-moi si vous aimez ça. Puis quelle couleur que vous mettriez comme accent pour donner un peu de chaleur au décor. Bisous.